Franchement, aujourd'hui on se retrouve pour une story time et je fais tellement jamais ça sur ma chaîne. Mais genre, l'autre jour je réfléchissais à qu'est-ce qui ferait une bonne story time et j'en suis venue à la conclusion de la fois qu'un homme armé est entré au cégep et que j'ai eu la chienne de ma vie en bon québécois. Je dois vous avouer que comme élève, j'étais la pire et c'était pendant le temps qu'on tournait une 54 et que moi j'avais beaucoup trop de fun à aller tourner sur ce plateau-là. Donc il m'arrivait de foxer des cours. Je suis désolée maman, c'était que la vidéo. Donc les rares fois que j'étais à l'école, le monde avait comme cette face-là. Caro est là? Tout le monde n'était pas tant habitué à ma présence. Bref, cette journée-là, je m'en rappelle, je me suis réveillée super en retard, mais on avait un petit examen comme de 5%, là. Et juste vous dire 5% au cégep, c'est énorme, ok? Fait que j'ai décidé d'y aller, même si je m'étais réveillée en retard, j'ai couru après l'autobus. Tu sais, déjà à la base, ma journée ne commençait pas très bien. C'était mon seul cours de la journée, fait que je me suis dit, bon, ok. Fait que là, je cours après l'autobus, je me rends, je prends mes 2 autobus, ça me prend 1 heure me rendre. Je suis pas tant de bonne humeur, honnêtement. Et je finis par arriver au cégep avec la face de fille la plus endormie de la planète. Là, je commence l'examen pour lequel je n'avais absolument pas étudié. Donc, honnêtement, je sais même pas pourquoi je me suis présentée. Moi, j'étais en option théâtre et la prof dit quand vous avez terminé votre examen, rendez-vous au petit théâtre, le lieu où il y avait comme les costumes, la scène, tout ça. Bref, le lieu où on fait du théâtre. Donc, j'attends comme toute bonne personne qui n'a pas étudié, que 2-3 personnes aient fini l'examen avant d'aller porter ma copie en dessous de tout le monde. Tu comprends le truc? Et je me lève, je m'en vais au petit théâtre et on est comme 6 étudiants, puis le monde de théâtre. On va se dire, on est toute une gang de personnes avec beaucoup trop d'énergie qui aiment ça s'amuser puis niaiser. Donc on se met de la musique, on commence à niaiser comme ça se peut pas, on danse. On a du fun, puis on rit, puis on fait énormément de bruit honnêtement. À un moment donné, moi je suis sur mon téléphone, puis on avait un groupe Facebook pour la gang de théâtre. Et je vois juste un message qui dit « Allez pas au A25 », le A25 étant le local de théâtre. Et là, moi je suis comme « On est déjà rendu au A25, tout les choses ». Et après ça, il y a une autre fille qui commente comme « Non, allez-y pas, restez dans le local qu'on était ou restez au A25 ». Là, moi je suis comme genre « Hey, moi tout ce que je veux là, c'est m'en aller chez moi dans mon lit, manger mes chips, sel et vinaigre, ok? » Fait pourquoi? Puis là, à un moment donné, ce que je vois, c'est un commentaire qui apparaît de « Il y a un homme armé dans le cégep ». Juste avant, je voudrais juste spécifier que la veille, je venais d'écouter le film Polytechnique. Donc moi, dans ma tête, il y avait juste ce scénario-là qui allait se passer. Je capotais ma vie. Donc je vais te dire que j'étais pas tant à l'aise. Donc juste après, nous on s'en va voir la madame qui s'occupe des costumes, qui est visiblement la seule adulte présente dans le petit théâtral. Et on mettait tous nos espoirs dans cette madame-là. Elle va peut-être pouvoir faire quelque chose, tu sais, elle a peut-être reçu une formation en cas que ça arrive. Ben non, toi, ben non. Là, toi, chose, elle devient toute blanche. Je pensais qu'elle allait perdre connaissance. C'est tout pour nous rassurer visiblement qu'elle n'était pas prête pour ça. Ensuite, je reçois un message texte de mon père qui était en route pour le travail et qui a entendu à la radio qu'un homme armé serait entré au cégep Édouard Montpetit. Et mon père me texte juste la phrase « Est-ce que t'es correct? » Fait que là, je pense à ma pauvre petite maman qui est vraiment hyper anxieuse dans la vie, qui a dû elle aussi l'apprendre puis capoter. Fait que là, je réponds à mon père puis j'ai dit « Ben non papa, tout va bien pour le moment, je suis correct, je vais bientôt sortir dehors, ça va être correct. » Mais je suis dans le sous-sol, donc le réseau des téléphones cellulaires est à chier. Fait que mon message n'est jamais envoyé, mais moi dans ma tête c'est comme « C'est envoyé, tout va bien, tout le monde est rassuré, tout est chill, peace. » Dans le petit théâtre, je vais vous le dire, il n'y a pas tant de sorties. Donc la seule sortie possible, c'était pour traverser un énorme corridor où il y avait une porte à l'autre bout de la planète, ok? Mais le corridor, là, la façon qu'il s'est fait, c'est qu'il y a plein de trous. Mais genre, tu sais, c'est pas des murs, là. Il y a plein de trous avec des possibilités que le tireur soit là.
Puis nous, on se met à capoter ben raide. Puis moi, tout le long, là, j'ai toujours l'impression que le tireur est en arrière de moi, qu'il va me tirer ou qu'il est caché, puis il va faire genre surprise! Fait que là, j'ai vraiment la chienne de ma vie. Pendant que je traverse ce corridor-là, je me rappelle là, que je shakeais partout, puis je voulais juste sortir dehors, ok? Quand je traversais le corridor, tout le long, je me disais, c'est ici que je meurs. C'est comme ça que ma vie va finir, dans les corridors du cégep. Je ne verrai plus jamais ma famille, mes amis. Finalement, on a réussi à sortir dehors avec toute la panique. Puis là, pour elle, je suis arrivée genre, dehors. Genre, j'ai commencé à shaker ma vie, je sais pas pourquoi. Là, je pense que j'étais comme en petite crise de panique. J'ai vraiment eu peur. Et puis là, moi, je pensais juste à mes amis de théâtre qui étaient encore à l'intérieur du cégep, puis à tout le monde que j'aimais, toutes mes amies qui étaient encore à l'intérieur du cégep. Puis je capotais pour eux parce que je suis quand même une bonne amie, c'est ce que je pense. J'ai comme attendu une demi-heure avec tout le monde dehors pour savoir si tout le monde était correct à l'intérieur. Finalement, ils pensaient que c'était une fausse alerte, que c'était pas vraiment vrai, qu'il n'y avait pas réellement de tireur. Donc moi, en tant qu'amie de marde, j'ai décidé que j'allais chez moi. Mais j'étais encore, juste dans l'autobus hier, j'étais tellement bouleversée par les événements. Puis rendue chez moi, je vois ma mère qui m'accueille puis qui braille sa vie. Ok? Elle braille sa vie. Ok? Elle avait l'air de ça. Mais je t'ai texté pour te dire que j'étais correcte. Pourquoi tu pleures? Puis là, ma mère me dit, tu m'as jamais texté. Donc, tout ce temps-là, mes deux parents ont capoté leur vie. Moi, je me sentais très, très mal. En tant que parent, tu te fais dire qu'il y a un tireur dans le cégep de ta fille. Elle a pas tant trippé. Je dis ça de même, là. Tu sais, t'es mieux d'y annoncer que tu lui as fait un gâteau que de dire, hey, il y a un tireur pour mon cégep. Ok? Donc, ça marche pas tant bien. Donc finalement, cette histoire-là n'était pas réelle. Il n'y a pas réellement eu de tireur, d'homme armé au cégep. Mais je peux vous dire que j'ai réellement eu la peur de ma vie. Donc c'est tout pour cette story time. J'espère réellement que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-moi-le en commentaire. Et si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire. Ça me fait toujours plaisir. Et nous, on se parle et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!